Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie finale de notre petite saga sur Fire Emblem Thracia 776. Donc oui, partie finale de cette run rank SSS, hein, effectivement. Donc avec évidemment les derniers chapitres, en l'occurrence le chapitre 24, le chapitre 24X, et enfin le chapitre final. Donc on va commencer évidemment avec le chapitre 24. L'idée vraiment c'est de faire ça en 6 tours, hein, pour ce chapitre. Au niveau des recrutements, je vais en parler rapidement. Nous avons Galzus. Galzus que j'ai classé, que je vais classer où d'ailleurs, je sais même plus en fait. C'est en B tier, non? Je sais plus, faites voir. Pern, je vois même plus il est où en fait. Ah voilà, c'est ça, voilà. Ah oui, je l'avais mis au même niveau que Xavier. Alors en fait, effectivement, en fait le problème c'est que Galzus, si vous voulez, vraiment là on est sur, donc du coup les 3 derniers chapitres. Donc du coup c'est assez dur à noter, c'est un mec très très fort, il est niveau max. Honnêtement, c'est un méga tueur, hein, pour le coup. Pour moi, il est bien au-dessus de Marita parce qu'il est clé en main directement. Mais voilà, il faut quand même noter que le gars arrive quand même que maintenant. C'est dur à noter ce genre d'unité, hein. C'est comme Athos, c'est ce genre de truc, voilà. On sait juste qu'il est très utile, hein. Il peut quand même servir à quelques petites choses. Maintenant, je dis très utile. Il va faire notamment une chose sur ce chapitre 24. Il va servir quand même au chapitre final, ce qui est donc du coup pas mal. Maintenant, bon voilà, quoi, c'est 2 chapitres, il fait 2 actions, quoi. Hein. Faut être clair là-dessus quand même, hein, donc voilà. Faut quand même remettre en contexte. Ce qui veut dire que c'est pour ça que je le mets quand même pas à tier, parce que bon... Oui, si on l'avait eu à la moitié du jeu, oui, il aurait été à tier, voire peut-être plus, je sais pas, il aurait fallu voir, hein, mais... Là, c'est absolument pas le cas. Donc voilà, Galzus, je vais pas faire 10 ans là-dessus, c'est une unité qui est super forte, qui a des techniques exceptionnelles, en l'occurrence qui peut annuler un peu la défense ennemie, donc ça permet de faire des choses incroyables, notamment avec le boss de ce chapitre, donc bien sûr que c'est quand même pas rien du tout. Hein. Mais théoriquement, en fait, pourquoi je l'ai mis au même niveau que Xavier? Parce que Xavier limite sert plus, mais comme Xavier est un petit peu moins, on va dire, fort... dans l'absolu, voilà. Je les ai mis au même niveau, pour moi c'est du B tier, hein, voilà, tout simplement. Donc plutôt haut du B tier, hein, si on veut vraiment être précis. Sachez que, évidemment, aujourd'hui, vous allez voir enfin la tier list au complet, mais on attendra évidemment la fin pour voir tout ça, hein, évidemment. Sachant que, en théorie, je vous ai déjà dit oralement tout ce que vous allez voir dans cette liste, hein, donc il n'y aura rien de surprenant normalement. Alors, pour ce chapitre, les notes. Galzus, Marita sont parfaits pour tuer le boss, vu qu'ils ignorent les défenses ennemies. Je viens de vous le dire, hein, donc ça, pas de suspense. Alors, pour les petits, ce sont les garçons qui sont les clés pour ouvrir la porte tout en haut. Donc ils sont à déposer devant la porte, mais il faut quand même laisser la case centrale disponible. Donc, ça va m'amener quand même à parler du concept de cette map, hein, quand même. Bon, en gros, vous avez l'espace central où il va y avoir le combat contre le boss. Donc vous pouvez très bien rusher, le tuer, prendre et basta. Mais si vous voulez débloquer donc le 24X et surtout sauver Evil, hein, donc, qui avait été pétrifié il fut un temps. Donc dit autrement, si vous voulez pouvoir faire la run SSS, c'est aussi ça, hein, quelque part, vous êtes obligé de faire ça. Donc qu'est-ce que vous êtes obligé de faire justement? Eh bien de passer à gauche, de monter, et de faire venir en fait le plus de petits garçons possible pour ouvrir une porte spécifique, puisque ce sont eux les déclencheurs. Oui, c'est très, très masculin, hein, comme les petites filles n'ont pas ce pouvoir-là. Hein. Oui, ça arrive de temps en temps. On a des choses différentes, hein. On se complète, mais jusqu'à un certain point, lol. Bref, je ne vais pas polémiquer, ni dans un sens ni dans l'autre, mais voilà, ce sont les petits garçons qui font ça. Et donc, du coup, ils ouvrent la porte, et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière, tout en haut de la map? Eh bien, vous avez
un coffre que vous devez ouvrir, alors avec n'importe qui vous donne un objet, et c'est cet objet qui est la condition pour débloquer le chapitre 24X, tout simplement. Bon, ensuite, on a 4 problèmes parmi les sorciers. Donc on a Furie, Sommeil, Silence et Vitalis. Alors, là, je vous ai parlé de la gauche, je vous ai parlé du centre, et donc évidemment, il va falloir parler de la droite, c'est là où il y a ces fameux... enfin, en bas à droite, là où il y a ces fameux mecs. Alors déjà, on va jamais ouvrir la porte pour accéder à ces mecs-là. C'est pas intéressant. On va plutôt, en fait, téléporter Pern avec une épée flamme pour pouvoir occuper ceux qui nous attaquent, et surtout, voler tout un tas de bâtons, et notamment tous ceux que j'ai cités, ceux qui nous posent problème, mais tout simplement et surtout ceux qu'on voudrait récupérer pour les utiliser potentiellement. Voilà, donc ça fait une pierre deux coups. Donc parmi les plus importants, effectivement, vous avez quand même le Furie, Sommeil, Silence, hein, c'est quand même la trinité la plus dérangeante. Et puis Vitalis, pour éviter quand même que, certains, en fait, enlèvent l'effet qu'on aura mis à certains gens qui sont silence, par exemple. Parce que c'est ça le principe, il y en a certains qu'on a silence avec certains personnages, hein, comme Linohan, qui s'en est occupé de un, notamment. Donc, voilà, il y a aussi Sias, hein, je crois qu'il s'en occupe de ça. Donc du coup, s'il reste un Vitalis, ils vont faire quoi? Ils vont enlever l'effet qu'on a mis. Donc ça, c'est pas intéressant. Donc, je me tâte, hein, je regarde mes notes, mais il me semble bien que c'est le premier que je vole, Vitalis. Si je dis pas de bêtises. C'est à droite. Pern vole le Vitalis, voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Hein, parce que là, on a un peu dépassé le moment où il l'a fait, hein, c'est pour ça. Mais pour dire, vous voyez, c'est peut-être quand même utile de le préciser. Bref, du coup, je continue. Alors, au niveau de la RNG des enfants, il me semble, après quelques tests, hein, ça je suis pas allé voir sur internet, il me semble, après quelques tests, que la RNG pour les enfants est choisie chaque tour. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que on ne pourrait pas, par exemple, faire un déroulé de A jusqu'à Z et se dire « Ah, c'est celui-là, donc je le connais à l'avance, je le fais, je le prends et je vais le déposer. » Vous voyez, par exemple. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Donc, littéralement, vous devez en apporter le plus possible. Allez, si vous avez un peu de chance, vous n'aurez pas besoin d'apporter le 4ème, puisqu'il peut y avoir des petites variations sur le 4ème. Des fois, j'arrive pas à l'apporter à temps pour faire notamment 6 tours, mais sachant quand même que, on est d'accord que si vous avez déjà 3 garçons sur 4, ça fait quand même une très forte chance que la porte s'ouvre, hein, que ce soit un des 3 notamment. Voilà. Après, pour être plus safe, vous amenez les 4, hein, c'est sûr. Voilà. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est pas grave, hein. Vous attendez que vous ayez votre 3 chances sur 4, ça fait quand même, si je dis pas de conneries, ça fait quand même 75% de chance, hein. Donc c'est quand même pas mal du tout. Tout simplement. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, toujours les histoires de constitution, hein. Il faut que Leaf, Sias ait une constitution supérieure à Lara. Alors, de temps en temps, ça peut être un petit peu bizarre, hein. Ça peut être arrivé que Lara ait pris une constitution supérieure. C'est extrêmement improbable, mais ça avait dû m'arriver, donc... alors que Leaf n'avait rien pris en constitution, que Lara prenne 1 point et que ça nique tout, en fait, hein, voilà. Donc, attention. Bon, alors ensuite, les inventaires, je les ai déjà montrés au début, mais comme d'habitude, je le redis, comme ça, je peux faire des petits commentaires sur ça au passage. Leaf, clé porte, ça c'est pour ouvrir une porte, hein, il me semble bien. Linohan, silence 2, secours 3. Sarah, téléport 2, téléportation 5. Halo 3, Berserk 3, Vitalis 5. Nana, clé porte, tout simplement pour ouvrir la porte au début. Misha, épée royale, épée vent, clé porte 2. Puisque Misha, je crois qu'elle ouvre une porte à un moment donné, hein, il me semble bien. Asbel, donc, grave calibre. Lumière, vent, clé coffre, clé porte. Alors, clé coffre, attention, hein, pour Asbel, c'est lui qui va ouvrir le coffre qui nous donne le fameux bâton unique, hein, Kia, donc ce qu'on cherche à avoir, hein, pour débloquer le chapitre suivant. Donc, c'est bon à savoir. Herios, donc Tauron, Fulguration, Épée Sommeil,
et rapière, l'ifis, donc le crochet et foudre, sachant que ça, il me semble bien qu'il y a une stratégie pour le boss éventuellement, c'est de donner une foudre au mec, se mettre à distance pour que ça lui fasse équiper la foudre, et que, comme ça, il n'ait plus l'effet de son épée qui divise par deux tous les dégâts. Comme ça, voilà. Sauf que, en vrai, je crois bien que 80-90% des cas, quand vous allez avoir, notre ami Galzus qui va attaquer, bah en fait, il va le one-shot même sans ça, avec l'effet de lunaire, hein, c'est l'effet de lunaire. Donc, bah voilà, en fait, c'est pas... Ça peut être une stratégie encore plus safe, mais bon, elle est pas très utile, et vous allez voir que là, on l'a même pas utilisée. Je trouve que c'est pas utile, en vrai, tout simplement. Safi, donc téléportation 3 à l'eau. Pern, épée foudre, rien de plus. Oui, parce que Pern, attention, hein, il va devoir voler tous les objets de la petite cage des sorciers, là, hein, la cage des sorciers, dont certains sont silenciés, donc il faut qu'il ait le moins d'objets possible. Hein, voilà. À peine de quoi se défendre, et c'est tout. Finn, une épée en fer. Amalda, Vitalis, sommeil, épée flamme, épée argent, remède, potion. Lara, rien, parce qu'elle va servir peut-être, je sais plus, à certains moments, je me rappelle plus trop. Si, ouais, peut-être quand même, hein, il me semble bien. Donc à être sans doute capturé. Glade, épée fer. Delmud, donc Diarmuid, hein, pour les intimes. Épée ultime... épée de Blaggy, épée de Beowulf. Alors, j'en ai pas parlé de l'épée de Beowulf, hein, c'est une épée que seules 2 personnes peuvent prendre, en l'occurrence Fergus et lui-même, hein, et donc Diarmuid. Beowulf, hein, qui est évidemment un hommage à un personnage de Fire Emblem 4, évidemment. Matcha, donc épée héros. Marita, épée de Marita, certificat, alors oui, puisque ça vous l'avez vu déjà depuis le temps, puisqu'on a commencé depuis un certain moment. Marita qui va utiliser le dernier certificat, grosso merdo, enfin l'avant-dernier on peut dire. Mais dans ma tête c'est le dernier, pourquoi je vais vous dire? Parce qu'en fait, même si Tina n'a pas pris son certificat, dans ma tête, si vous voulez, il reste un certificat et je dois le donner à quelqu'un. Voilà, en gros c'est ça, et j'ai décidé que c'était Marita, parce que c'est une bonne cliente. C'est quand même elle qui, offensivement, en fait le meilleur usage. Et puis après, si vous voulez, avec tous les bâtons, bah on a déjà tout le monde en fait. Hein. On a tout le monde. Tout le monde est opérationnel. Voilà. Donc ça tombe forcément sur quelqu'un qui est offensif. Et quoi de mieux que de booster Marita, je trouve. C'est quand même... Et puis les bonus sont assez bons, hein. Il y a un bonus de mouvement, contrairement à des gens comme Ozian, hein, pardon, je le précise quand même. Mais Ozian, ou même Matcha, c'est des gens qui ne prennent pas en mouvement, par exemple. Voilà. Et bon, tout le monde prend des stats corrects, mais quand même, vous voyez. Je trouve vraiment que Marita, c'est quand même le meilleur usage, sans doute, du certificat, même si on pourrait débattre, hein, voilà. C'est quand même devenu secondaire, cela dit, voilà. Bon alors, ensuite, en RNG, ancré, vous avez tous les mercenaires centraux doivent avoir 6 de mouvement, et le mage noir en haut à droite contre le mur, idem. Voilà. Parce que, alors, je sais pas pourquoi, mais si vous ne faites pas ça, il commence à se barrer vers la gauche. Pas pourquoi d'ailleurs, ça c'est vraiment bizarre. On a l'impression qu'il a pas le même pattern de mouvement, c'est-à-dire de façon d'exister, s'il a plus ou moins de mouvement. Donc c'est un peu étrange. Alors est-ce que le jeu à un certain niveau remplacerait le personnage de base par un autre et que du coup il aurait pas le même comportement? Parce que je vous assure que s'il a en fait 6 de mouvement au lieu de 7, eh bien, il ne bouge pas. Voilà. Contrairement à s'il a 7 de mouvement où il commence à aller vers la gauche. Et ça nous arrange pas parce que, pour Xavier notamment, ça peut le mettre un peu en risque d'affronter plusieurs fois plusieurs ennemis, en fait. Hein. En tout cas, plusieurs ennemis qui sont pas accessibles. Parce qu'à un moment donné, il en tue un lui-même à son tour, au tour du joueur. Donc il peut pas se taper 2 fois un mec qui reviendrait sur zone parce qu'il s'était écarté, parce qu'il avait bougé. Voilà. Donc c'est bon de le noter. Hein. Donc voilà, les mercenaires centraux. Pourquoi? Parce que sinon après ça décale tout. Ça peut être un peu pénible. Et vous pouvez plus le jouer totalement pareil. Hein. Donc les mercenaires qui sont avec Galzus, hein, Galzus qu'on recrute parmi ces mercenaires, hein, évidemment. Mais voilà. Donc 6 de mouvement et puis le mage, encore une fois, le mage noir en haut à droite.
Euh... Alors je précise un truc à la fin du tour 1, c'est rare hein, qu'il y ait une note comme ça, qui n'est pas totalement au début du chapitre quelque part, mais en cours de jeu. Fin du tour 1, il est impératif que Linohan ait liquidé tous les mages noirs de son côté, donc à la phase ennemie. Pourquoi? Parce que sinon ça va nous gêner plus tard, parce qu'on va très très vite bouger. On va devoir faire des allers-retours, on va téléporter des gens sur les zones. Et donc on a besoin qu'il n'y ait plus personne qui attaque notamment Lara par exemple, ce genre de choses. Sinon c'est un problème, hein, c'est un très gros problème. Donc tout le monde doit être mort à ce moment-là. Voilà, hein, je crois que j'ai fini avec les notes. Veillez quand même, là ça sera plutôt vers le tour 5, hein, veillez quand même que Asbel, il faut bien le déposer, on aura l'occasion de le revoir ça. Hein. Mais il faut bien le déposer à une case de la case devant la porte. Hein, je sais pas si je suis très clair, donc si vous voulez, il y a une case centrale devant la porte, voyez. D'ailleurs, là où les petits garçons vont pour ouvrir la porte, en fait. Et Asbel, il doit être à une seule case de distance de ça, pas plus. Voilà. Donc c'est quand même très... Vous verrez, de toute façon, hein, je vais le positionner au bon endroit. Donc vous verrez bien la case, mais c'est pour dire c'est très important, ça. Voilà, faut pas le louper. Sinon, il aura pas assez de mouvement pour atteindre eh bien, le coffre en question. Alors évidemment, sauf si vous avez gagné du mouvement en cours de route, hein, mais j'exclus évidemment ce genre de choses. Voilà, donc on a fini avec les notes, c'est parfait, et on peut se reconcentrer un petit peu sur ce chapitre 24. Voilà, donc évidemment, le truc c'est de récupérer tous les petits garçons et il en reste encore. Et vous avez vu que le mouvement principal qui nous importe le plus, c'est vraiment l'idée d'avoir déplacé en fait Sayas aux côtés de Linohan. Donc des gens, grosso merdo, des gens qui étaient sur la voie centrale. On essaye de faire en sorte que Sayas porte sur lui la danseuse, alors qu'elle était sur la voie centrale, on le rappelle, hein, et qu'il n'ait pas joué. Donc ça veut dire que par un jeu de transfert, il faut lui donner, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et après, il se retrouve à être téléporté à côté donc, de la zone plutôt gauche. Et comme ça, on a des gens qui peuvent encore être en plus et rebooter des gens avec Lara, etc. Donc voilà. Donc là, vous voyez que Galzus va s'en prendre au boss. Donc évidemment... Intersection avec, je crois bien, c'est quoi, c'est la hache ultime, je crois que j'utilise ou pas? Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est la plus précise. Hein. Je prends toujours l'arme la plus précise et qui fait le plus de dégâts. Puis de toute façon, c'est vite vu, puisqu'à un moment donné, voilà, vous allez avoir du critique aussi. Et surtout, alors ce qui est très important, c'est que vous allez faire 0 dégâts si vous faites pas... en fait de lunaire. Hein. C'est le lunaire qui fait tout en fait avec cette histoire. Et ouais, dès le premier truc, on est déjà en train de maraver complètement eh bien le boss, voilà, première interaction. Donc vous voyez que l'épée de Blaggy est une vaste blague, hein, sans mauvais jeu de mots, puisque ça ne sert strictement à rien. Galzus en... Et j'avais du temps encore, hein, parce que j'ai encore un tour là. Hein. Donc imaginez que je l'aurais un peu entamé, machin. Il est mort quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de débat. Hein. Donc l'histoire avec la foudre, hein, de lui donner la foudre, c'est trop compliqué pour ce que c'est. Et vous pouvez l'éliminer tranquillement dans le plus grand des calmes. Vous voyez par exemple là, je vous disais le 4ème par exemple. Là c'est un peu litigieux parce qu'autant les 3 premiers on les a, vous voyez ils sont complètement dans le giron. Ils sont portés par des gens qui sont actuellement à l'écran. Mais le 4ème, c'est différent. Hein, ici, alors là, c'est un peu la RNG, mais le 4ème a tendance, il y a quelques fois des tendances, à partir vers le bas à droite de la petite salle où on est, en fait, hein, où on récupère les gens, voilà, etc. Et en fait, bah du coup, on se rend compte que si il est trop placé bas, on va pas pouvoir le ramener à temps, quoi. Donc, vaut mieux que ça soit parmi les 3. Parfois ça va bien, parfois il remonte un peu par exemple vers le haut à gauche, bah c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Parce que là ça nous arrange et on n'a pas à faire du backtracking pour aller le récupérer et donc finalement pas arriver à temps. Parce que sinon ça fait 7 tours, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si c'est le 4ème et que par exemple, je ne sais pas, moi vous... Admettons vous voulez faire une run où vous ne recommencez jamais les chapitres par exemple.
Bah là, non mais c'est intéressant. C'est-à-dire que là, vous seriez obligé d'admettre que vous allez faire cette tour. Il y a quelques chapitres comme ça qui sont comme ça. Heureusement, la plupart, c'est pas comme ça. La plupart, c'est quand même téléportation, téléport, ou secours, etc. Donc, en général, vous maîtrisez quand même les choses. Mais là, c'est vrai que si vraiment le quatrième, c'est celui qui doit déclencher les choses, bah évidemment que c'est sûr que, voilà. Ça va être quand même nécessaire de mettre un tour de plus, hein, évidemment. Sachant que, je voudrais pas dire, mais si vous avez bien compris ce que j'ai dit, bah en théorie, d'un tour à l'autre, moi j'ai pas fait beaucoup de tests sur ça, mais il me semble, hein, le peu de tests que j'ai fait, c'est que en fait d'un tour à l'autre, les 3 que vous avez apportés peuvent à nouveau concourir. Eh oui, c'est ça la vérité. Hein. C'est ça la vérité. C'est que normalement, en fait, si j'ai bien compris le truc, si c'est à chaque tour que c'est déterminé, bah parmi les 3 que vous avez déjà apportés, bah ça peut être un des 3 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a complètement un petit sujet sur ça quand même. Ouais. Et donc en fait, limite, même s'il arrive encore pas à temps au 7ème tour, ce qui est impossible, hein, parce que normalement, vous perdez au maximum qu'un tour hein, pour remonter le dernier, vous en perdez pas plus que ça. Donc il faut bien faire en sorte de les libérer tous en même temps dans ce cas-là pour vraiment, si vous voulez vraiment être sûr à 100% qu'il n'y ait pas d'embrouille quoi. Et oui, parce qu'après vous allez mettre le 4ème devant la porte, mais si les autres se sont barrés, parce que je crois qu'ils se barrent après, hein, ils partent vers la gauche hein, pour redescendre, je sais plus ce qu'ils foutent, hein, voilà, mais voilà. Et bah ça se trouve le 4ème sur ce tour-là ne sera pas celui qui est concerné par la RNG, vous serez encore baisé. Donc le truc le plus safe si vous voulez pas perdre de temps, c'est de les mettre les 4 en même temps. Voilà. Ou bien au 5ème tour, d'en mettre 3 et d'espérer que ça passe, quoi. C'est un peu ça. Mais toujours dans l'idée que, de toute façon, c'est réinitialisé finalement à chaque tour. Donc faut bien en être conscient quand même. Voilà, donc là, ça m'arrangeait pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que... J'attendais un petit peu pour pouvoir placer Asbel, puisqu'il doit être à une case de... Donc je pouvais pas les mettre comme ça, quoi. C'était impossible. Voilà, alors évidemment, là, un peu de chance aussi, parce que vous voyez que là, on a pu rejouer avec... c'est qui ça? C'est Misha. Donc forcément, ça change un peu la donne, hein, évidemment. La danseuse, hein, qui est très utile pour notre cas à nous, pour éviter de perdre trop de temps, hein, de remonter les gosses. C'est vraiment très très bien. Là, évidemment, il y a du transfert. Voilà, faut bien tout voler, hein. On a volé sommeil, faveur, enfin on a tout volé quoi, vraiment on s'est fait plaisir. Hein. C'est vraiment le bon move à faire. Vous voyez que là on a déjà tué le boss, hein, donc on attend plutôt tout ce qui se passe tout en haut de la map. Hein. C'est plutôt ça qui est en fait le plus en retard. Voilà, pendant ce temps on s'amuse un peu, on récupère des mecs, voilà, tout simplement. Voilà. Même si honnêtement, je crois que ces objets-là, à ce moment-là du jeu, c'est pas des plus utiles, hein. Faut quand même être honnête. Alors sachant aussi, quand même, je vous le dis, c'est pas totalement optimal ce que j'ai fait avec les gosses, hein. Il me semble bien qu'on peut jouer un petit peu mieux que ça. Donc faut quand même savoir que si on s'organise mieux, ça peut être un petit peu moins brouillon, hein. En l'occurrence, pour ce que j'ai fait avec Asbel, hein, normalement, c'est quand même notable. Voilà. Alors, je vous dis, ça, normalement, c'est que j'ai un petit peu mal joué. C'est-à-dire que j'en ai déposé qu'un seul, mais parce que je me suis un peu bloqué avec Asbel, et j'ai eu une putain de chance. Normalement, je refaisais, hein. Je l'ai pas refait, mais c'est pour vous montrer quand même l'idée du truc. C'est que normalement, vous amenez 4 gosses. Là, ils sont tous à portée, hein, normalement, donc on peut quand même faire le taf. Et vous pouvez comme ça les déposer, mais j'aurais dû les déposer le tour précédent. Sauf que je me suis mal goupillé, parce que j'ai foutu quelqu'un sur la case où Asbel devait se mettre. Donc du coup, j'étais bloqué parce que je devais retirer celui qui était sur cette case, donc le sauver. Et donc c'est ça le truc, vous voyez. Donc bon, j'ai eu un peu de chance, mais l'idée c'est quand même de faire attention là où on se place, parce qu'on peut se gêner.
C'est vraiment important de le retenir, ça. Vous avez la preuve en direct de ce que j'ai fait. J'ai réussi à m'en sortir parce que j'en ai déposé un sur le côté et que j'ai eu une chance, mais monumentale, que ce soit lui. Mais quand même, hein, là j'ai misé sur la chance. C'est une chance, j'avais 25% de chance que ça se produise. Hein, voilà. Donc faut quand même le savoir, hein, j'ai quand même eu un peu de chance là. Voilà. Donc après, évidemment, vous me connaissez. Je me suis tâté longuement, j'ai réfléchi plusieurs minutes. Est-ce que je le refais ou est-ce que je le refais pas pour leur montrer qu'il y a un peu un truc clean. Puis j'ai dit non, mais l'idée est là, hein. Je les transporte tous comme il faudrait faire. C'est juste que je me suis un peu embourbé avec Asbel et c'est la personne qui était sur la case où il aurait dû être. Tu leur diras en live et ça devrait suffire. Hein, voilà, tout simplement. Donc j'ai accepté ce principe, surtout que le reste était plutôt pas mal fichu. Voilà. Vous m'excuserez pour cette petite incartade, mais cela dit, ça passe, hein, je veux dire, il y a rien d'illégitime là-dedans. C'est juste que normalement, si celui qui a finalement ouvert la porte n'était pas le bon, bah on était dedans, quoi. Mais en théorie, vous pouvez répliquer ce résultat. Voilà, donc c'est quand même acceptable à un certain niveau, surtout que je vous montre comment apporter les autres. Hein. Donc ça, c'est quand même le plus important. Voilà. Ouais, mais je me suis fait avoir en live, hein, parce que il y a la théorie que j'avais mise sur mon fichier, sur la théorie que j'avais adoptée il y a quelques années, et puis il y a le refaire, et quand vous le refaites et que vous y arrivez, mais que vous sentez qu'il y a un élément qui est pas... Vous voyez, je dis est-ce que je garde pas, vous voyez, bon, hein, j'ai décidé de garder. Et on passe au chapitre 24X. Alors attention, on se rapproche vraiment de la fin. Alors on retrouve les fuites de groupe. Ah, ces fameuses fuites de groupe, hein, ça nous avait pas manqué hein, quand même. Donc c'est un chapitre qui va se faire en 3 tours. Et puis alors là évidemment pas de nouveaux personnages, mais le retour de Evil. Evil, hein, qui est, comme je vous l'avais dit, sous sa forme de pierre depuis le chapitre combien? Depuis le chapitre, je sais même plus en fait, hein, voilà. Vous savez, le fameux chapitre qu'on a mis 19 tours, hein. Donc c'est le plus gros chapitre du jeu en fait, hein, quelque part. Là, on a moins de personnages que plus tard dans le jeu, mais quand même c'est le chapitre où il y a le plus de tours, hein, quelque part. Donc on s'en souvient, c'est la fameuse arène avec Evil et Nana, hein, évidemment. Et bien c'est le retour d'Evil après 14 000 ans d'inutilité. Alors est-ce que... de toute façon, vous verrez ça. Evil, je pense que vous verrez la tier list plus tard. C'est un personnage qui est trop absent du jeu pour vraiment faire la différence. Maintenant, on peut pas la sous-classer, genre la mettre... Je sais plus, je vais quand même vous dire où je l'avais classé. Je l'ai mis en 7e quand même. Non, quand même pas. Ah si, je l'ai quand même mis... Ah, j'ai été dur quand même. Hein. Je l'ai mis à la fin du 7e. Ouais, j'ai considéré qu'elle est tellement absente du jeu. Là, elle va pas servir à grand-chose hein, sur la fin. Mais au début, elle sert quand même. Hein. Donc, ouais. Peut-être un peu sous-côté quand même. Non, je vais la remonter là. Je trouve que j'ai été un peu sévère. Je vais la remonter. Je vais la mettre au moins devant Leaf, hein, quand même. Donc, on va la mettre quand même. Voilà. Ça sera pas mal comme ça. Donc, il faudra quand même que je refasse mes screens hein, que j'avais préparés. Tout ça sera en ordre durant la vidéo. Y a pas de souci. Donc oui, voilà, hein, je remonte un peu Evil, parce que, en fait, effectivement, bon, c'est pas non plus le... Voilà, elle est là pour quelques chapitres, et pas beaucoup, hein, vous remarquerez, franchement, elle est pas là, elle est là pour 2 chapitres, hein, donc faut pas non plus... Je la remonte un peu, parce que, franchement, au début, il y a certains chapitres du début, vous pourriez pas faire la même chose sans elle. Hein, voilà, faut quand même être honnête. Mais bon, voilà. Là, je l'ai mis à la moitié du 7e. Ça me paraît être un bon truc. Je l'ai mis devant Leaf. Ça me paraît bien. Ouais. C'est quand même acceptable. Ouais, parce qu'à la fin, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu dur. À la toute fin, comme du 7e. Alors, elle est pas avec les merdes du D-tier, mais quand même. Oui, c'est... Voilà. Bref, du coup, je passe à la suite. Alors, ici, nous avons Tina, qui doit être de façon indispensable en T2. Puisque là, c'est le truc qu'elle doit faire, le move le plus important de sa vie, hein, c'est qu'elle doit avoir le niveau B en bâton, c'est-à-dire pour les secours. J'avais dit une petite ânerie, hein, quand j'avais parlé des bâtons de niveau A, je vous avais dit qu'il y avait téléport, téléportation et secours. Je me suis un peu trompé, secours est niveau B, hein, voilà. Et d'où le truc avec Tina.
il va y avoir une série de secours. Hein, donc c'est-à-dire, on fait secours avec quelqu'un, donc on a secouru quelqu'un qui est venu à nos côtés. Ce quelqu'un à nos côtés prend le bâton de secours et secourt à son tour quelqu'un. Vous voyez? Donc c'est une chaîne de secours, hein, comme on dit. Et effectivement, donc en anglais on appelle ça la rescue chain. Et là c'est vraiment l'exemple absolu de la rescue chain. Voilà, il n'y a pas plus bel exemple dans les Fire Emblem que ce truc-là. Voilà, sur ce chapitre-là précisément. Alors, faut savoir que pendant longtemps, j'ai essayé de me passer de Tina pour me réduire un peu la nécessité qu'elle soit niveau 10 et donc qu'elles doivent passer T2. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a... écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a aucun autre moyen de faire ce chapitre comme on pourrait essayer de le faire comme là. Voilà. Si il nous manque une chaîne... C'est-à-dire quelqu'un qui fait secours, mais qu'on doit quand même rapatrier. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, la nécessité, c'est de rapatrier tous les éléments vers la salle de fuite, on est d'accord? Et si quelqu'un est rajouté en plus, mais qu'il n'a pas la capacité de faire secours, ça ne marchera jamais. Alors, vous allez me dire, attends, mais Balthazar, t'es complètement stupide. Il y a un truc simple que tu peux faire. T'enlèves Tina, et comme ça, t'as pas besoin de la rajouter, etc. Ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus, puisqu'il nous faut un nombre pair de chaque côté. Parce qu'en fait, en gros, je vous la fais courte. Quelqu'un à droite doit forcément téléporter chaque individu. Donc, ça doit être un nombre pair. Est-ce que je suis clair? C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez 8, il faut 4 personnes pour téléporter les 4 autres. Voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. Hein. Si vous n'avez pas 8, c'est impossible. Et alors, avec la répartition, cette fameuse catastrophique répartition, quand il y a de la brume, et il y a de la brume ici, eh bien, on ne peut pas répartir comme on veut. Je vais le dire encore autrement. Il y aurait eu éventuellement une possibilité de s'en sortir si on avait pu répartir comme on veut le nombre d'unités en fonction de cases disponibles. Voilà. Si j'avais pu en mettre, je sais pas, 8 d'un côté et, je sais pas, je dis n'importe quoi, 6 de l'autre, voilà, ça aurait pu marcher. Mais en fait, vu qu'en fait ça en met un de chaque côté à chaque fois, en fait par répartition un peu, voilà, c'est comme ça que ça a été codé, voilà. En gros, on ne peut pas replacer les alliés. On est complètement bloqué, et à la fin, il ne reste plus qu'une seule solution, qui est un nombre pair, en fait, si je dis pas de conneries, de chaque côté, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, je crois que c'est à droite, c'est sûr qu'il faut un nombre pair, ça c'est sûr. Et à gauche, vous êtes obligé d'avoir Tina, ce qui fait qu'à la fin des fins, on est obligé de le faire comme ça, sinon ça ne marche pas, tout simplement. Voilà. Donc je vais donner un peu les inventaires. On a quoi? On a Leaf, Sommeil 3, Vitalis, Fury 2, Linohan, Secours 2 plus 3, hein, donc elle aura 2 bâtons de secours. Sarah, donc un téléport 1, Kia, puisqu'elle va s'en servir pour enlever la pierre de Evil, hein, évidemment, qu'on voit d'ailleurs ici, hein, sur l'écran, qu'elle va bientôt faire en tout cas. On a quoi d'autre? On a donc Sommeil 3, Vitalis 5, toujours hein, sur Sarah. Safi, on a Téléport 1, Silence 2, Vitalis 5. Lara, on a Halo, Téléport 1, Silence 1, Sommeil 3, Remède 5, Cléporte. Asbel, on a que des tomes offensifs. Salem, Téléport 3. Tina, Faveur, Passe 2 plus 2, Larcin. Et évidemment le certificat, puisque au tour 1 on met le certificat, si je dis pas de bêtises. Voilà. Schroff, téléport 1, téléportation 3. Oui, puisqu'il y en a certains en fait qui vont se téléporter eux-mêmes en fait hein, vers la fameuse zone. Ce qui va comme ça nous réduire un peu l'income pour tout ce qui est secours ou téléport, hein, évidemment. Sias, donc téléport 1, silence 1, téléportation 5. D'ailleurs, Sias et Schroff, ce sont les deux qui font téléportation, hein, tout simplement. Donc tout doit être, je précise quand même à cet égard que tout doit être fait au tour 2, terminé en termes de présence, puisque au tour 3, c'est là où on va tous sortir avec la case de fuite. Hein. Donc, en gros, pour la faire courte, il faut que tout soit réglé au tour numéro 2, fin du tour numéro 2. Hein, voilà, c'est un peu l'idée.
Nous avons donc Sias, téléport 1, silence 1, téléportation 5, Halo 3, Vitalis 3, clé porte, et enfin Galzus, épée flamme, H héros, H ultime, clé porte et potion. Alors Galzus qui va surtout servir pour porter Evil, hein, voilà, puisqu'en fait du coup on va s'en servir intelligemment, on la porte, et comme ça on peut secours Galzus. Galzus qui porte Evil, ça fait du coup 2 personnes qui viennent en une seule, donc c'est super super fort, hein, évidemment, encore une fois. Et donc c'est pour ça qu'après, évidemment, Galzus dépose Evil, et Evil sera évidemment dépierré, ça veut rien dire, hein, mais défigé de son statut de pierre au tour numéro 2, avec évidemment Sarah, hein, tout simplement. Enfin voilà pour les inventaires, hein, tout simplement. Oui, alors j'ai quand même précisé des notes supplémentaires là pour ce coup-là, en termes de positionnement, ce qui est obligatoire. À gauche, vous avez des obligations de warp qui sont obligatoires, donc de téléport, hein, j'entends. Safi doit avoir une charge, Sias doit avoir une charge. C'est pas interchangeable. Warp du côté droit, vous avez Sarah qui peut avoir un bâton de téléport, mais c'est possible qu'elle n'ait rien si elle switch avec Salem. Là, vous voyez, je mets des petites nuances quand même, si c'est selon les usages que vous avez fait de vos téléports. Hein, voilà. Salem doit avoir un téléport à 3 charges, Sarah va avoir un téléport à 1 charge, et Schroff un téléport à 1 charge. Faut que tout le monde ait un petit peu des trucs, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, c'est le mieux à faire, c'est ça. Voilà. Et donc le reste, hein, vous l'avez vu, donc on va évidemment passer de façon très très sérieuse, mesdames et messieurs, au chapitre final de notre run rank SSS. Enfin, voilà. Donc, chapitre en intérieur qui va durer 3 tours. Voilà. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire que là, il n'y a pas de nouvelles recrues, hein, quand même. C'est la fin des fins de la fin des fins. Donc ça fait plaisir. Je vous montre évidemment à l'écran tous les personnages qui vont être utilisés dans ce chapitre. Voilà. Quelques notes de stratégie, comme ça on les fait assez vite, hein, parce qu'il y a quand même que 3 tours. Contrairement aux apparences, Amalda est celle ayant le plus de magie avec l'épée flamme. Je vous l'avais déjà dit ça. Hein. Donc on a un bonus général de 10, je crois, un truc comme ça. Vous rajoutez à ça le bonus de l'épée de flamme de plus 7, vous atteignez des choses stratosphériques, donc c'est ce qui permet notamment d'avoir un effet sur ceux qui ont 20 de magie notamment. Il y a des semi-boss assez chauds en bas à gauche, en la personne de l'archère, si on l'attaque à notre tour. Aussi, le Boris en haut au centre, où le gars a une technique d'annihilation qui se déclenche facilement. Donc ça, faudra trouver des moyens de détruire facilement ces mecs-là. On verra ça en l'occurrence. Attention, il faut se mettre au centre de chaque sanctuaire, sinon rien ne se passe. Oui, il ne s'agit pas que de tuer tout le monde dans la zone. Non, en fait, le déclencheur de ces sortes d'interrupteurs, il y en a 6, c'est vraiment de se mettre au centre. Que quelqu'un soit au centre, mais au moment où tout le monde est au centre. Il faut pas que le faire une fois. Il faut que tout le monde soit au centre au même moment, au même tour, en fait. Voilà. C'est pas un interrupteur, si vous voulez, permanent. C'est temporaire tant que vous êtes sur la case. Voilà. Donc ça veut dire que tous devront être sur la case au même moment, au même tour. Voilà. J'avais mis mieux vaut tuer le boss final assez vite en téléportation, il est nul mais dangereux s'il pétrifie. Ça, on va même pas être concerné puisque nous on va capturer le boss final, qui est un des plus pathétiques de tous les Fire Emblem réunis, puisque on peut le troller, oui voilà, tout simplement. On peut le troller, on peut le capturer. Le mec c'est une catabuse ambulante, donc voilà. Je vais faire vite les inventaires. Donc Cliff, Blaggy, épée lumière, rapière, clé porte. Safi ou Sarah. Alors là je mets des variantes parce que ça dépend de vos niveaux de fatigue. Ça peut arriver que l'une ou l'autre soit fatiguée, mais vous avez quelque chose pour la remplacer éventuellement. Donc c'est super. Sommeil, Furie 2, Téléport 1, Vitalis, clé porte. Salem ou Linohan.
Là aussi, c'est du remplacement. Au cas où par exemple, Linohan n'ait plus trop de fatigue. Hein, voilà. Donc, vent, tous les silences et téléportation 2. Tina passe 2+2, hein, donc il faut en gros 4 charges. Larcin 1, Remède, Schroff, Sommeil 3, Téléport 1, Halo, Sias, nous avons Lumière 3, puisque oui, on va l'utiliser un peu en attaque, hein, vous verrez, ça va être marrant. Alors que c'est pas forcément ce qu'on ferait naturellement, mais c'est impératif si vous voulez pouvoir tout faire en même temps. Vous verrez pourquoi. Donc Lumière 3, Téléport 1, Téléportation 4, Remède, Galzus que des armes, Nana, Cléporte, arme, plus un soin. Oui, parce que Nana, elle va ouvrir principalement la porte, en fait. C'est surtout ça. Amalda, Sommeil 3, épée en argent, épée flamme, Remède. Donc là, Amalda, elle va surtout sommeiller, hein, globalement. Perne, une épée en fer, crochet, potion. Fergus, épée héros, épée royale, potion. Xavier, nous avons un arc héros, Cléporte, et il n'est pas en reste avec ça, hein, il pourra faire de gros dégâts avec. Marita, épée sommeil, cuirasside, épée vent, et surtout épée de Marita. Homer, lumière 20, Nosferatu, vent, potion. Dagdar, hache héros, arc fer, potion. Et enfin, Evil, épée ultime, épée foudre et potion. Evil que j'utilise quand même, j'aurais pu déployer Matcha, hein, mais en fait, pour dire de m'amuser un peu et de vous montrer que même Matcha n'est pas utile sur cette map, je déploie Evil pour vous montrer que même avec une unité inférieure, on peut avoir un très bon résultat, preuve que quand même, pas mal de gens peuvent faire le taf. Hein. Bon alors en gros, il y a aussi les positions hein, qui ont été faites, je vais pas tout vous dire, mais sachez juste que quand même tout a une raison d'être. Les gens notamment doivent être positionnés par rapport à ceux qui seront téléportés à la fin. Donc en l'occurrence, il y a quand même Safi et Lara qui doivent pouvoir être en haut au centre pour Lara et en haut à droite pour Safi, puisqu'à un moment donné elles doivent se croiser pour notamment Lara, rebooter Safi. Donc elles doivent être l'une pas loin de l'autre, quoi. Voilà. Pour le reste, vous avez des associés de téléportation en la matière de Sias qui va téléporter Xavier, donc ils doivent être dans le même groupe. Vous avez, je crois bien, Leaf, évidemment, qui sera téléporté à la toute fin avec Schroff, donc il doit pouvoir le téléporter, donc ils sont dans le même groupe. Et vous avez, je crois bien, c'est qui? C'est tout. Parce qu'il y a 2 téléportations à la fin, non? Non, il y en a 3. Non, c'est Galzus qui est téléporté, voilà. Donc c'est Galzus et Safi, voilà. Donc Safi qui téléportera Galzus aussi pour les envoyer dans la zone centrale finale, hein, évidemment. Donc voilà, c'est à peu près l'idée. Tout le reste, vous le voyez à l'écran, hein, de toute façon. Donc voilà, hein, c'est grosso merdo ce que vous voyez là. C'est que, en première instance, c'est-à-dire au tour numéro 1, l'idée vraiment, c'est d'avoir, déjà dans un premier temps, quand vous agissiez vous, liquider tous les mages. Parce que les mages, ils peuvent être problématiques, donc il faut les liquider. Ensuite, au tour de l'ennemi, puisque toujours dans le tour numéro 1, mais tour de l'ennemi, il y en a certains qui vont venir se faire tuer, en fait. Et c'est notamment toutes celles où j'ai ouvert un peu la porte, notamment. Et là, normalement, ils doivent venir vers vous et vous pouvez les assassiner. C'est un peu ça l'idée. Donc, notamment Homer, hein, je crois qu'il y a des gens qui viennent vers lui. Pour des gens où j'ai pas ouvert la porte, c'est qu'il y avait matière à taper à distance. Par exemple, Xavier. Xavier, il est exceptionnel autour de l'ennemi. Et oui, rappelez-vous Kourou. Kourou, les amis, Kourou. Donc, ne pas niaiser avec ça, hein, c'est extrêmement fort. Un arc héros qui fait de gros dégâts, qui attaque 2 fois, et qui est sous Kourou, rien ne passe. Hein. Vous voyez que là, tranquillement, il les a détruits sans aucun problème. Alors, au tour numéro 2, c'est le moment où il faut absolument être sur les cases. Donc, en fait, il faut s'arranger pour que la case sur laquelle est le mini-boss, en fait, soit dégagé. Donc, soit en le tuant, soit en le capturant. Voilà. Et tout ça doit être fini à la fin du tour 2, quoi. Donc, tout doit être fini. Par exemple, là, sur la case qu'on a vue avec... là où j'ai endormi, c'est tout simplement qu'on a fait rentrer quelqu'un à l'intérieur, en la personne de Asbel. Donc il aura un accès, même si on tue pas les gens, il y a un accès sur la case. Oui, je précise, on n'est pas obligé de tuer le mini-boss en question. Il faut juste être sur la case, c'est juste ça. Voilà.
Donc comme je vous l'avais dit, une interaction entre Safi et Lara, parce qu'effectivement elle va être très utile, notamment en l'occurrence, comme il y a quelqu'un qui peut encore utiliser le bâton de Berserk, il l'a utilisé sur Galzus en fait, tout simplement. Et vous avez besoin du coup de Safi pour en fait, retirer cet élément-là pour que en fait, Galzus tout simplement fasse le taf, quoi, tout simplement. Donc c'est quand même important. Vous voyez que là, Homer peut détruire Bovis, hein, Bovis qui est quand même super fort, mais qu'on avait, je crois bien, sommeillé, je crois bien. Donc du coup, Nana peut faire office de placement sur la case centrale. Là, on a Asbel qui va faire de même, tout en attaquant ceux qui doivent attaquer. Voilà, dites-vous qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Votre résultat, à la fin des fins, à la fin du tour 2, c'est tout le monde sur la case. Tout le monde. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser avec Pern, on va utiliser la capture, tout simplement, pour se faire tranquillement. Donc ensuite, vous avez juste qu'à mettre, du coup, Tina qui va ensuite ouvrir la porte pour certaines personnes, ce qui, comme ça, nous permet de pas avoir à le faire nous-mêmes avec une clé porte, par exemple. Donc du coup, c'est très pratique, tout simplement. Et puis, évidemment, Marita qui va se faire un petit plaisir en éliminant, évidemment, Canis. Donc elle a largement le niveau pour l'écraser comme un insecte. Et puis vous l'aurez compris, il reste un seul personnage pour aller au centre, hein, évidemment. Donc c'est Galzus. Donc tout va bien pour ce côté-là. Donc là on n'est plus très loin d'avoir tout, hein, clairement. L'autre il est endormi, donc il vous fera même plus de misère. Mais vous pouvez, si vous voulez vous amuser, peut-être j'utilise, je sais plus, j'utilise peut-être pour m'amuser notre ami Dagdar, c'est possible. Mais en tout cas, vous pouvez aussi utiliser donc Salem à base de téléportation cette fois, donc téléportation personnelle, propre, et là il se met directement sur la case en fait, tout simplement. Alors pourquoi Salem? Parce qu'il est capable de résister à une attaque du boss. Il va se faire lourdement entamer, mais vu que les deux autres sont endormis, il peut encaisser complètement. Donc ça c'est vraiment pas un problème. J'ai juste commis une petite erreur, je vais quand même le reconnaître. J'avais oublié une potion, donc j'ai rectifié ça dans le fichier Word, hein, mais j'ai oublié une potion sur notre ami Fergus. Ce qui veut dire que du coup, normalement, il y a une chance pour qu'il meure. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc j'ai dit, je vais voir. Si le boss tue Fergus, je recommencerai, mais là c'est pas le cas. Donc j'ai tout simplement accepté mon destin. Hein. J'ai accepté le résultat, c'était mon premier try, j'ai trouvé ça symbolique. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Vous voyez que tout n'était pas parfait, mais des fois, voilà, il faut savoir accepter l'imperfection. Donc, puis je vous l'ai dit, hein, après je vous ai répété hein, dans les inventaires, hein, que Fergus, je vous ai dit, hein, Fergus, je vous ai dit épée héros, épée royale, potion. Hein, donc je vous ai bien dit le truc au début, hein, n'oubliez pas. Donc tout ceci était déjà corrigé. Donc ensuite l'idée c'est simple, nous sommes au 3e tour et on utilise effectivement Safi pour déjà endormir le mec devant le boss. Voilà, tout simplement. On utilise quand même le larcin pour prendre le Jormungandr sur le boss. Voilà. Donc c'est quasiment un move incroyable parce qu'avec ça, à la limite, vous n'êtes pas obligé d'attaquer le fameux boss. Grosso merdo, l'idée c'est qu'il lui reste plus que des tomes à longue distance et ce n'est pas suffisant pour qu'il puisse répliquer. Et quand il peut pas répliquer, c'est équivalent à une capture, tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, vous avez compris ce qui attend ce fameux, ce fameux boss, qui est mais catastrophique. Pouvoir troller un boss final comme ça, mais c'est une catastrophe, hein, vraiment. Là, c'est quand même presque décevant, hein, à certains égards. C'est pour ça, quand je vous disais le chapitre 20, quand je vous disais que le boss c'était le plus dur du jeu, j'avais pas menti. Hein. C'est vraiment la vérité, quoi. Il n'y a même pas de débat, quoi.
Donc ensuite vous téléportez, comme je l'avais annoncé, il y a 3 téléports à la fin, hein. C'est Leaf, Xavier et eh bien Galzus, qui sont téléportés par des gens que j'avais déjà cités, hein, donc je ne vais pas le refaire. Et donc vous aurez compris qu'il va y avoir 2 captures, et il restera un personnage, mesdames et messieurs, il restera un personnage pour prendre la case. Donc évidemment, donc, double capture, et Monsieur Leaf, voilà, le prince Leaf, qui va, donc je vais quand même vous faire voir évidemment, comme d'habitude, le statut, voilà, de 3 tours pour ce chapitre final, un serment éternel, et Leaf qui va pouvoir prendre, tout simplement. Voilà. Donc c'est une belle nouvelle, hein, comme dirait l'autre. Quelle belle nouvelle. Voilà. On a réussi, vous le savez, hein, si vous avez constaté le nombre de tours qu'on a fait, vous savez que déjà on est dans les clous. On va évidemment voir ça. Enfin, on va voir ça de nos yeux vus avec le... C'est pas pareil quand le jeu vous dit que vous avez réussi. Vous voyez le SSS, et ça, c'est ça qui fait plaisir. Hein. On nous dit qu'on a réussi. Nous, on le sait dans notre cœur, hein, tout ce qu'on a fait. Mais là, ça va pouvoir être affiché. Et donc voilà, c'est ainsi que l'époque de Leaf, qui avait débuté à Fiana, aux confins de la péninsule, s'était achevée par la libération du Nord. Voilà. Et pourtant, malgré la victoire, le combat pour libérer Jugdral ne faisait que commencer. Au sud de la péninsule, le roi Travant dirigeait ses puissantes armées vers le nord. Et ça nous amène à la suite de Fire Emblem 4, hein, évidemment. Tout simplement. Donc c'est quand même balèze, hein, effectivement. Au cours de l'an 777, cette fois, du calendrier Grand-Vélien, il va se passer quelque chose qui va bouleverser le monde. Et voilà pour le récapitulatif. Donc ça, c'est pour les gens qui pourraient m'accuser ici et là de ne pas avoir fait la bonne run, hein, évidemment. Donc on va prouver tout ça maintenant. Voilà. Donc tout ce que j'avais affiché est une vérité. 13 tours, ouais, chapitre 4. Donc le fameux 19 tours, hein, qui est un des plus longs du jeu, c'était le chapitre 5, on en parlait tout à l'heure. C'est quand même celui-là qui est le plus balèze, je trouve. Le plus incertain aussi, à certains égards. Voilà. Vous voyez que très vite, à partir des chapitres 8, on commence à descendre en termes de tours. Hein. 2 tours. Il y a encore quelques chapitres, hein, qui sont chauds. Le chapitre 10, c'est le grand tournant du jeu, hein, avec 6 tours. 4 tours, 2 tours, 2 tours. 5 tours. Donc 5 tours, ça c'est le fameux truc où il y a tout le cursus avec Safi notamment. Voilà, la ville fortifiée. Les 10 tours, bah, c'est un petit peu obligatoire, hein. Là c'est vraiment parce qu'on nous oblige à faire 10 tours. Ensuite il n'y a que des 2 tours, voilà. Le 9 tours du chapitre 18, ah bah celui-là je suis vraiment content de l'avoir fait, de ne plus en parler, hein, vraiment. Un tour, donc là il y a une petite faute, hein, parce que c'est un tour avec un S, mais c'est pas grave, on tolère. 15 tours, bah ça c'est obligatoire, hein, donc ça on peut pas vraiment le maîtriser. Et après, bah, ce qu'on a fait plus récemment, c'est-à-dire 5 tours pour les prisons. Un tour, là vraiment c'est vraiment... ça se précise encore plus. 6 tours, 3 tours, et 3 tours. Mesdames et messieurs, maintenant le résultat final de la run rank de Fire Emblem 5, Thracia 776, 168 tours. Voilà. 47 survivants, score final S, S, S. Voilà. Voilà, donc le total des tours qui aura été fait, c'est 168, donc je suis quand même en dessous de 170, donc c'est quand même du très lourd, hein, vraiment. Honnêtement, je vais pas vous le cacher, c'est ce qui se fait de mieux actuellement sur cette run. Il y a bien sûr des scénarios où vous pouvez faire beaucoup moins, mais ce sont des scénarios, si vous voulez, où vous maîtrisez la RNG. Donc on est sur du tool assisted speedrun. Pour moi, on est déjà dans autre chose, hein, évidemment. Mais bien sûr que ça existe. Hein. Ce sont des moves qui sont beaucoup plus incertains, où vous avez des risques de mort
beaucoup plus élevé, mais comme vous maîtrisez la RNG, bah vous pouvez tout faire en fait avec la RNG, hein. Même des choses qui sont excessivement improbables, sauf que moi c'est pas vraiment mon but quoi. Mon but c'est vraiment de faire une run que vous là, ceux qui regardez la vidéo, vous pouvez refaire en fait, vraiment. Je vous ai indiqué toutes les étapes, voilà. Donc tout est reproductible de façon à peu près legit, voilà. C'est ça le cœur du truc. Alors faut savoir quand même que, je le redis, à la sortie du jeu, il y avait des premières séquences de run SS en fait, hein. Mais c'était plus élevé, c'était quelque chose comme 250 tours. Puis, en fait, il y a eu une version qui était une version un peu téléchargeable, en fait, mais qui est toujours officielle, hein. Là on parle de quelque chose d'officiel, mais qui est une version un peu améliorée, qui est sortie dans les 2000, je crois, un truc comme ça. Donc un an après, peut-être un truc comme ça. Et qui est toujours totalement légitime, et qui est celle qui est utilisée par maintenant tout le monde, par ceux qui utilisent les ROM maintenant du jeu. Et cette nouvelle version avait descendu le rang le plus élevé, si vous voulez, SSS, à 180 tours pour avoir ce rang-là. Voilà. Donc nous, en faisant quand même 168, on est quand même sur du très très lourd, hein. Voilà. C'est quand même pas mal du tout, hein. Donc j'espère évidemment que ça vous aura plu. On va, juste quand ce sera fini là, parce que là je laisse tourner encore ce qui est à l'écran, mais dès que ce sera terminé, on va jeter un petit coup d'œil sur la tier list finale, du coup, hein, pour que vous ayez quand même un rendu un petit peu. Et quand même, ça aurait été quand même un vrai plaisir de le refaire. C'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Je dirais quand même que c'est un de mes jeux préférés pour la dimension de... Comment je pourrais expliquer ça ? Pour le face-à-face que vous avez avec les éléments techniques. J'ai pas ressenti ça avec un autre jeu, excepté peut-être Fire Emblem Conquête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, en gros... Ouais, faut prévoir le coup, quoi, hein. Vous voyez, faut prévoir le coup, faut quand même faire des choix, faut quand même pas faire n'importe quoi. Et par exemple, j'aime beaucoup moins faire le LTC, par exemple, donc le moins de tours possible, avec un jeu comme Freosys. Pour moi, Freosys, c'est vraiment un jeu qui est un jeu un peu de collégial, un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de personnages. J'ai presque pas envie de jouer limite LTC avec ce type de jeu. Voilà. J'aime vraiment bien quand il y a beaucoup d'outils, que c'est pas clé en main, qu'il faut quand même aller un peu à chercher le truc. Et Thracia 776 et Fire Emblem Conquest, alors évidemment dans la difficulté la plus élevée, hein, évidemment, bah, je trouve que c'est vraiment ceux qui me procurent ce truc-là que j'ai envie de ressentir. Voilà. C'est vraiment avec ces deux jeux que je ressens ça. Évidemment, je le ressens un petit peu quand même avec Radiant Dawn et Path of Radiance, mais je les mettrai quand même un peu derrière sur ce plan-là, en tout cas. Parce qu'évidemment que si je parle juste de jeux de cœur, Path of Radiance, je l'ai... Voilà, il est devant quand même, en termes de jeu de cœur, je dirais, voilà. Et puis derrière, je mettrai quand même Fire Emblem 4, pareil, vous voyez ce que je veux dire, pour vraiment le côté... je dirais l'ambiance générale du jeu, voilà. Mes jeux, on pourrait dire préférés Fire Emblem. Mais vraiment, si je dois mettre en avant l'aspect technique, si vous voulez, l'aspect, je sais pas comment dire, l'aspect prévisionnel de ce type de jeu, je trouve vraiment que les meilleurs, c'est ceux que je vous ai donnés un petit peu avant. Bref, du coup, bah, je vais maintenant vous montrer, où elle est peut-être déjà apparue à l'écran, eh bien, la tier list, hein, tout simplement. Donc comme vous le voyez, rien de neuf sous le soleil, tout avait déjà été indiqué, hein, donc ça va pas être quelque chose qui va vous surprendre. Je peux dire quelques mots rapides, hein, voilà. En gros, le rang S, c'est ce que je considère comme ayant une très forte influence sur le jeu. Safi et Salem, c'est vraiment pour moi ceux qui ont la plus forte influence sur le jeu. Finn, mine de rien, en termes... d'être le premier comme ça à être un T2 avec autant de mouvements et pouvoir quand même être utile quasiment tout le jeu, quoi, c'est aberrant. Je trouvais qu'il méritait quand même sa place au rang S, même si on pourrait débattre, hein, bien sûr, on pourrait débattre, on pourrait aussi le mettre dans le rang A.
je ne serai pas offusqué. Mais pour tous les services rendus, faites quand même la somme de tous les services qu'il rend tout au long du jeu. C'est quand même du lourd, hein, voilà. Euh, Évidemment, tout ce qui est au rang A, c'est quand même là aussi des gens qui sont particulièrement utiles tout au long du jeu ou dans des momentum assez forts, soit du début du jeu, soit même du milieu à la fin du jeu, quoi. Donc, tous ceux qui sont là, il n'y en a pas un où je peux me dire, par exemple, ouais, quand même, c'est un peu surcotaxe. Ils sont tous plus ou moins utiles. Je finis par les voleurs parce que mine de rien, c'est un peu dur à noter parce qu'ils ont une fonction. Donc je les mets quand même à la fin parce qu'on a quand même l'impression que ça apporte moins globalement, mais que ça apporte quand même. Voilà. Tout ce qui est au rang B, ça reste quand même très correct, mais pour moi, il y a déjà moins d'influence sur le jeu. C'est un peu comme ça que je le vois. Par contre, au rang C et D, vous voyez, c'est là que ça commence un peu à sentir la merde. Vous voyez, c'est quand vous sortez dehors, et puis, je sais pas, vous sentez une petite odeur. Voilà, bah là, le rang C, c'est un peu ça. C'est déjà un petit peu des gens que vous pouvez ne pas du tout utiliser dans le jeu, et vous verrez pas trop la différence. Hein, c'est un petit peu ça. Et puis, le rang D, bah, c'est un petit peu... c'est un peu les derniers de la classe, quoi. Vraiment ceux où on peut pas faire grand chose avec ces gens-là parce que soit ce sont des archers, donc vous pouvez pas faire grand chose, mais en plus ce sont des archers qui sont bas niveau, et en plus, ou alors ce sont des gens bah, qui ont pas des growth rates terribles, qui ont pas de technique, qui ont des stats minables, en l'occurrence Marty, hein, je pense à lui. Donc Marty est sauvé par le fait un petit peu, il est en tête du D-tier juste parce il sert quand même à porter quelques personnes, voilà. Mais on peut pas lui mettre plus, quoi, voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu le caca du jeu, un petit peu, hein, qui ne sert strictement à rien, voilà. Après, on va être honnête très clairement, si j'avais fait une run plus classique, sans même parler de turtle, hein, c'est-à-dire d'être au ralenti, en jouant normalement, mais voyez ce que je veux dire, en déplaçant les troupes, en jouant pas trop les téléports, c'est quand même un classement qui aurait été différent. Par exemple, Olwen, pour moi, dans ce cadre-là, pourrait être un petit peu plus haut. Voilà. C'est un fait, hein, légèrement. Ça irait pas au niveau A, hein, rassurez-vous, ça irait pas au niveau A, mais ça pourrait être un petit peu plus. Voilà. Les autres, qu'est-ce que j'aurais pu mettre un peu plus haut? Les autres auraient été globalement dans la même situation quand même, hein, quand je regarde un peu comme ça. Parce que quand même, ouais, voilà, il y a que Olwen, parce que Olwen, vous auriez un peu plus de temps pour développer vos troupes, donc prendre moins de risques. Elle prendrait quand même un peu quelques niveaux, donc c'est là où ça pourrait quand même, ça pourrait quand même être utile. Mais tous les autres bougeraient pas tant que ça. Il y aurait quelques mouvements, mais pas tant que ça. Bon, évidemment, j'explique même pas que tous ceux qui manient les bâtons bah, perdraient peut-être un tiers. Bah oui, si vous utilisez pas téléport, bah oui, c'est sûr qu'ils perdent un tiers, hein, c'est sûr. Mais ils serviraient quand même pour soigner. Mais du coup, je dirais que Nana, dans ce cadre-là, serait celle qui gagnerait le plus à tout ça. Parce que elle est quand même... Elle a beaucoup de mouvements. Elle peut porter des gens. Elle régénère des PV en même temps qu'elle attaque. Sur le plan où les téléports seraient pas utiles et qu'il n'y aurait plus que le soin, Nana, je pense, pourrait même glisser à la fin du A-tier. Hein. Ça serait totalement possible. Enfin voilà, hein, je précise donc bien que ça, c'est un classement qui est fait vraiment quand vous faites la run comme on l'a faite. Hein. Voilà, c'est très important de le rappeler, tout simplement. En tout cas, voilà, on a terminé cette run rank SSS de Fire Emblem 5. J'espère que ça vous aura plu. On a quand même vu du beau jeu, hein, je trouve quand même. C'était quand même particulier à faire parce que c'est quand même exigeant. Je devais monter et tourner les vidéos, donc c'est bien. Mais je suis assez satisfait du résultat quand même. J'espère que vous aussi. Et puis écoutez, nous on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures, sans doute pour terminer enfin The Witcher 3, parce que c'est vrai qu'on avait un peu lâché il devait rester quelques parties en plus, hein, donc ça sera vite fait. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la chaîne Balthazar, et moi, je vous dis à plus.